Bonjour à tous et bienvenue sur France O pour Tendance O, l'émission qui réveille votre potentiel trendy. Et cette semaine, eh bien, on se fait masser, on chope dans des boutiques musées comme celle-là, on s'extasie, on se chausse, bref, voici le sommaire. Fini les boutiques qui ressemblent à des boutiques, non. Désormais, faire du shopping, c'est pénétrer dans un monde hautement design. Du pressing à l'opticien, enquête sur ces endroits qui cassent les codes visuels. Designers célèbres, mise en scène grandiloquente, et si les boutiques étaient devenues les nouveaux musées? Plongez dans l'univers fastueux des shop design. Hôtels, restaurants, boutiques, plus aucun lieu public ne peut aujourd'hui faire l'économie d'un bon design. New York, Londres ou Shanghai, toutes les grandes capitales se relookent grâce à l'inventivité des plus grands designers. Aujourd'hui, pas un espace public qui ne travaille sur son style. L'art de l'aménagement fascine, intrigue et stupéfie parfois. Le design, c'est vrai qu'on en parle partout. On ressent vraiment une tendance forte et une implantation de nouvelles boutiques qui ont un vrai discours architectural. Parce que je pense qu'il est facteur de succès. En clair, le design agit comme un aimant. Le contenant prend le pas sur le contenu et l'atmosphère prime sur la fonctionnalité du lieu. Tendance O vous invite donc à poser votre regard sur les lignes, les volumes, les matériaux. Décryptage. Mais aujourd'hui, le design n'est plus l'apanage du monde du luxe. Pour preuve, les commerces de proximité, eux aussi, y prennent goût. Fini les lieux glauques, les éclairages au néon. En achetant votre pain, des chocolats ou même des lunettes, vous entrez désormais dans un univers ultra moderne. La modernité, c'est vraiment prendre des risques avec des matériaux, avec des espaces, avec des nouveaux lieux. C'est le cas de cette boutique de lunettes qui a fait un pari audacieux. En fait, à l'heure actuelle, tous les magasins de lunettes se ressemblent. Nous, on a voulu faire quelque chose de complètement différent. On a voulu créer une ambiance très conviviale où les gens se sentent bien en fait dans le magasin. Ici, pas de longues étagères en plexiglas, mais des meubles chaleureux et un jeu de miroir intrigant. Le lieu est une ancienne galerie d'art et notre volonté au départ, ça a été de décliner la vocation première du lieu et l'adapter en fait à la vente de lunettes, celle-ci devenant l'objet à exposer et à mettre en valeur, à mettre en scène. Pour traduire nos idées, nous avons conçu un meuble en bois clair, en érable, qui se déploie dans l'espace et qui crée une scénographie particulière. Comprenez, le meuble d'exposition est une suite de panneaux tous orientés vers la vitrine, une façon inédite d'attirer l'œil du passant. On a les premières niches en fait, qui se dévoilent petit à petit avec les lunettes qui sont exposées et qui sont très visibles depuis l'extérieur du magasin. Voilà donc un design malin qui n'était pourtant pas évident à assumer. Au départ, quand on a ouvert, on s'est dit qu'on prenait peut-être un peu un risque à avoir supprimé les codes des opticiens, en fait, en quelque sorte. Sur du long terme, on se rend compte qu'on a bien fait. Le bon choix, ouais. On a fait le bon choix. Le pionnier de ce principe novateur, Philippe Starck, Café Coste, Mama Shelter, Meurice, ses réalisations marquent une nouvelle ère. Dernière collaboration en date, la boutique L'Éclaireur dans les murs du Palace Royal Monceau. Ici, le défi était de surprendre et de séduire, loin, très loin des conventions. Armand Adida, le fondateur de la boutique, nous dit tout. Notre volonté était très simple, faire un espace, un lieu de mode qui soit plus un lifestyle, quelque chose qui regroupe tout ce qui nous concerne dans la vie du quotidien et sans que ce soit trop figé avec une présence mode. Ce qui veut dire qu'il fallait éviter à ce que le client qui se promène dans le lieu soit cerné par le vêtement. Résultat, le lieu est à la croisée de la boutique, de l'appartement cosy et du musée. Le design n'est donc pas qu'une question de goût, mais une stratégie commerciale incontournable. Nos yeux se seraient-ils enfin lassés de la médiocrité ? C'est terminé pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, on se retrouve très vite. D'ici là, restez stylés et surtout, rejoignez-nous nombreux sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine sur France O.